Nous retrouvons nos invités Chris Ega, Germain Pouli et Dominique Lacmont pour la suite de l'émission Regard croisé. On était au Sénégal, on parlait de Aminata Touré, dit Mimi Touré, qui est déchaîné contre le président Macky Sall. Germain Pouli, vous voulez ajouter quelque chose avant ma question? Oui, un peu pour dire que c'est parfaitement ça, ce que disait Chris Ega tout à l'heure sur le timing qu'elle a choisi. Et après, vous savez, avec la carrière qu'elle a eue, c'est tout à fait normal qu'elle songe être présidentiable et donc aller à cette compétition. Donc au moment où on parle de 3 mandats et au moment où surtout des opposants arrivent au pouvoir et ont envie de continuer, et quand c'est un président qui est dans un régime qui a toujours été au pouvoir, on comprend un peu, mais quand c'est un opposant qui arrive au pouvoir, et on a vu un peu comment Wade voulait obtenir son 3e mandat et comment tout s'est achevé. Et donc c'est un peu ça. On se demande si aujourd'hui Macky Sall est sur la voie d'Alpha Condé, qui aussi a été un grand leader de l'opposition, qui a été président, qui a été aussi président de l'Union africaine un peu avant, qui ne se positionne pour son 3e mandat. Est-ce que c'est un peu cela? Donc aujourd'hui, c'est sur un thème qui peut lui être bénéfique. Donc elle a lancé cette scission-là. Maintenant, est-ce qu'elle a les moyens de pouvoir s'imposer? Est-ce qu'elle a un poids politique réel? Bon, sur le plan social, elle estime avoir fait certaines choses, surtout dans le sens de l'égalité entre hommes et femmes. Mais après, le fait qu'elle ait fait le pouvoir pour revenir dans l'opposition aujourd'hui, avec une opposition qui semble aussi avoir le vent en poupe et qui a ses propres leaders, déjà ça va être difficile. Mais il y a toujours le jeu des alliances au Sénégal. L'idée, c'est que si elle est candidate et elle sort avec un score assez intéressant, elle pourra jouer sur les 2 meilleurs, donc qui seront peut-être au 2e tour, et donc c'est pour ça que c'est toujours bien. Après, je ne pense pas que forcément elle pense remporter cette élection, parce que visiblement elle n'a pas assez de temps, même si elle a lancé son mouvement Mimi aussi, mouvement pour l'intégrité, le mérite et l'indépendance. Donc c'est un mouvement politique sur lequel elle compte s'appuyer, mais elle n'a pas assez de temps et elle n'aura pas assez de marge de manœuvre pour espérer aller à un 2e tour. Quand on voit déjà les poids lourds qui sont à la main, c'est toujours intéressant d'aller à cette présidentielle, parce que on peut aller une fois, ne pas gagner. Il y a une autre échéance, peut-être très prochainement, pour être la bonne. Et je crois que c'est une dame très ambitieuse politiquement, qui a envie aussi de tirer son épingle du jeu, de tenter d'être présidentiable dans un pays où aujourd'hui, quand vous prenez l'Assemblée nationale, les femmes sont un peu plus de 40%. Donc à l'Assemblée, c'est dire que la société commence par accepter les femmes à la tête, et donc elle se positionne un peu pour prendre le pouls, et ce n'est que normal dans une carrière politique. Alors, elle entretient aussi des relations, bien des rapports difficiles avec l'opposition. Yehui Askanui, on l'a vu avec Ousmane Sonko, ce n'est pas la grande forme. Oui, c'est justement ce que je disais, que le grand frère a renchéri tout de suite, que sa sortie pour ses ambitions pour cette élection va lui être très compliquée, parce que le terrain n'est pas aussi facile pour elle. Mais c'est ce qui est à apprendre dedans. Bon, comme l'a dit les autres, Macky Sall, mais on dit celui qui tue par l'épée finit par mourir de l'épée. Lui aussi, c'est comme passé sous Wade. Mais ce qui est un peu différent par rapport à cette dame, c'est que Macky Sall, il s'est vite pris, et il ne s'est pas focalisé seulement sur la lutte du 3e mandat, mais lui, il allait chercher les électeurs. Maintenant, si... elle n'a pas assez de temps, Mimi Touré. Voilà, non seulement elle n'a pas assez de temps, si... 15 mois, c'est beaucoup. 15 mois, c'est beaucoup. Seulement, ils vont se focaliser sur la lutte du 3e mandat, au lieu d'aller chercher les électeurs, ils vont perdre de vue la réalité. Maintenant, je pense que les peuples sénégalais sont déjà habitués à ce genre de punition ou
Le peuple s'est sanctionné. C'est sanctionné à cette lutte de troisième mandat. Maintenant, ce que moi je suggère aux opposants sénégalais, c'est de laisser l'affaire du troisième mandat et aller chercher les électeurs. C'est au peuple sénégalais de sanctionner Macky Sall si vraiment ils vont accepter son troisième mandat. Ou pas. Parce que c'est quelqu'un qui est venu dans la lutte anti-troisième mandat. Si le peuple... Et qui pense au troisième mandat. Et qui pense au troisième mandat, si le peuple sénégalais va l'accepter. Mais si c'est les opposants vont faire ce troisième mandat comme leur objectif primordial, je pense qu'ils vont passer... Ils risquent de tomber, vous voulez dire. Voilà, ils risquent de passer à côté de la réalité que d'aller chercher les électeurs. Alors, Laurent Gbagbo garde le silence et cela interroge visiblement. Nous sommes en Côte d'Ivoire, rentré en fanfare le 17 juin 2021 à Abidjan. Après son acquittement par la justice internationale, l'ancien président ivoirien se positionne pour l'heure comme un opposant discret, tout en gardant un œil sur la présidentielle de 2025. Germain Pouli, où est actuellement le parti de Laurent Gbagbo? Comment il se porte, le PPACI, je veux dire? Il y a une sortie du porte-parole de ce parti qui estime que c'est un parti qui entend jouer sa partition sur la scène politique. C'est un parti qui aussi est en train de réclamer sa présence au sein de la commission électorale. C'est pour dire qu'elle se prépare pour les prochaines échéances, notamment les régionales et les municipales. Maintenant, c'est un parti aussi qui revendique déjà presque une vingtaine de députés, 19 députés je pense, 18, même s'ils n'étaient pas allés aux élections. Je pense que du FPI dont on connaît la scission, il y a des députés pro-Gbagbo qui attribuent au lieu d'être des non-alignés, préfèrent dire que ce sont les 18 députés du nouveau parti de Gbagbo. Donc on attendra de voir, mais c'est quelque chose d'assez compliqué quand on sait que le pays n'est plus simplement divisé en deux, mais en trois. Voilà, avec la naissance du mouvement Génération Capable. Les gens parlent de 4 même avec Kojek. Voilà, de Simone Gbagbo. Ça va être très compliqué pour Laurent Gbagbo et son nouveau parti politique. Je pense que lui-même ne s'est pas encore prononcé éventuellement sur la présidentielle, mais c'est sûr que ses collaborateurs qui disent que les militants choisiront le moment venu vont pouvoir le pousser à ce jeu-là, quand on sait que dans ce pays, Gbagbo qui a été présenté la dernière fois lors de la rencontre des 3 chefs d'État comme le plus jeune dans ce pays, des vieillards comme Henri Konaté Dié sont toujours soutenus par les jeunes pour qu'ils soient candidats, et donc ça va être assez complexe, on attend de voir, mais d'ici là je crois que c'est un parti qui s'organise. C'est un parti aussi qu'on ne doit pas oublier qui a un élan panafricaniste qui veut travailler aussi à l'international et qui, lors de sa fondation l'année dernière, avait eu à inviter certains pays africains à ce congrès. Et sur ce terrain, on n'a pas aussi vu ce parti exceller, même dans la crise malienne. On attend un peu de voir Laurent Gbagbo, sauf que je crois que son retour, avec tous les espoirs qu'il y avait, toute l'euphorie qu'il y avait autour, aujourd'hui c'est plus ça. Et si Laurent Gbagbo insiste encore pour être au devant, je crois que ça va être beaucoup plus compliqué pour ce parti. Il reste une icône dans ce pays où peut-être il n'y a pas que les idées, il y a aussi le communautarisme, les ethnies, tout ça qui joue. Mais je pense qu'il devrait aider pour que dans ce pays, on assiste à l'émergence d'une classe dirigeante plus jeune. Voilà, dans tous les camps et dans son propre camp. Il donnerait vraiment un bon exemple s'il pouvait faciliter cette transition-là. Mais on attend de voir le prochain scrutin pour voir quel sera le poids réel de cette nouvelle formation politique. Aujourd'hui, âgé de 77 ans, alors Chris Ega, Laurent Gbagbo, une fois rentré, a affiché quand même son envie d'aller à la réconciliation. On l'a vu avec le président
Alassane Dramane Ouattara. Et récemment, on a vu les trois, Bédié, Ouattara, Laurent Gbagbo sont partis. Il est où? Ah oui, vous savez, c'est vrai que les thèmes sur lesquels il intervient, son parti intervient en ce moment justement en ce qui concerne le bilan dressé au bout d'un an d'existence, qui est très peu. Un an d'existence dans la vie d'un parti, pour un parti, c'est très peu de choses parce qu'un nouveau parti doit s'organiser, comme l'a dit mon cher confrère tout à l'heure, doit s'organiser, et s'organiser prend déjà du temps parce qu'il faut créer et constituer l'exécutif. Il faut mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut, et puis la tâche que se donne même ce parti est si énorme parce que c'est un parti d'obédience anti-impérialiste, panafricaniste, souverainiste. Ce sont des thèmes très sérieux, des thèmes qui occupent en ce moment les plateformes des réseaux sociaux avec des jeunes qu'on connaît très bien. Mais lorsque Gbagbo est arrivé à Abidjan, il y a toute une ferveur qu'il a portée jusque-là. Mais on a l'impression que l'homme physiquement même est diminué, mais l'ambition qu'il se donne, il n'a pas aujourd'hui la force physique pour pouvoir assumer cette ambition-là. Parce que pendant l'année d'existence que le PP a essayé à afficher, on se rend compte que c'est sur des sujets mineurs. C'est vrai qu'on a évoqué les sujets de réconciliation. Il dit avoir participé à l'apaisement. C'est vrai parce qu'il était allé voir d'abord leur aîné. Parce que c'est Daoukro, il faut qu'il quand même scelle une alliance. Et cette alliance-là a été effective lors des législatives, ce qui a fait en sorte qu'avec les jeux, ce qui a fait en sorte que le parti s'en est sorti avec 18 députés. Il était ensuite allé voir le président de la République où ils ont parlé justement de réconciliation. Il a posé des conditions, les conditions qui ne sont pas encore réalisées parce qu'il a demandé par exemple que ceux qui sont à l'extérieur des exilés reviennent et qu'on leur fasse une situation de sécurité de telle sorte qu'une fois arrivés, on ne les inquiète pas. Cela n'est pas encore cela n'est pas fait. Donc c'est certaines conditions. Voilà, on a vu la libération de certains. Oui, on a vu la libération, mais il n'a pas eu la libération de tous les prisonniers politiques. Je crois que il se bat toujours sur le sujet et il a parlé il a fait des revendications. Les revendications, il n'a pas obtenu une solution du président de la République. Je crois que le président Ouattara ne veut pas non plus lui donner le beau rôle en cédant pratiquement à tout ce qui serait une injonction parce qu'il vient d'arriver, il fait des revendications sur tel ou tel sujet, il a eu de nombreuses revendications. Si le président Ouattara cédait sur ces revendications, c'est comme s'il lui donne politiquement, il ne peut pas lui tendre la perche. Et vous comprenez très bien que si le nouveau parti là est faible, ça arrange le président, le pouvoir. Alors, parce que nous sommes en voie d'aboutir au local, je crois, l'année prochaine, en 2023, je crois, et les présidentielles en 2025. Mais ce par quoi se détermine le président Gbagbo, l'ex-président en tout cas Gbagbo, en ce moment, c'est de voir ce que pèse son parti, son nouveau parti là, en termes de suffrage à l'occasion des locales. Et je crois que le travail n'est pas encore fait parce qu'il dit il est en train de créer ce parti-là pour mieux organiser sa retraite. Or, pour organiser sa retraite, comme il le dit, il faut qu'il suscite des leaders. Or, aujourd'hui, il y a des seconds couteaux. Vous avez cité tout à l'heure le nom de quelques jeunes, mais on n'a pas mis encore en avant le jeune qui peut éventuellement hériter je ne sais pas comment dire, la totalité des acquis du PDC, c'est pas l'ancien président, le FPI d'abord, qui a son héritage et l'héritage du nouveau parti qui est créé. Donc c'est un moment sensible que le parti est en train de traverser parce que Laurent Gbagbo, il va partir à la retraite, mais qui sont ceux qui sont les bien placés, pour lui succéder, ça on ne sait pas encore. Et quels sont les remues que cela va créer parce que une fois que Laurent Gbagbo exprime clairement son envie de se retirer des
des affaires politiques, vous allez constater qu'il va y avoir une guerre de leadership. Ce n'est pas la cohésion que vous observez aujourd'hui pendant que Laurent Gbagbo est là, ce n'est pas la même cohésion que nous allons observer, parce que les ambitions vont s'afficher et les gens vont aller aux affrontements. Donc aujourd'hui, je crois que le parti est en train de se créer de telle sorte qu'il ne soit pas emporté très tôt par le combat de leadership, par les combats des seconds couteaux que nous sommes en train d'observer en ce moment. Donc je crois que Laurent Gbagbo est en train de traverser un moment sensible. 1 an pour organiser, asseoir un parti, je crois que c'est trop tôt. Le bilan qu'il a aujourd'hui, ce n'est pas un bilan très reluisant. Ben, de toute façon, je me demande si nous sommes en droit de le dire, parce qu'on ne va pas lui demander de faire un coup d'État pour prendre la place de Ouattara quand même. Donc 1 an, c'est trop peu pour qu'on puisse se dire qu'il y a eu échec ou réussite. Mais je crois que le parti est en train de se préparer et pour faire partie de Gbagbo, le descendre en toute douceur et permettre à ceux qui sont mieux placés et les autres de prendre sa place. En tout cas, il y a 1 an, Dominique Lacmon, on avait écouté l'ancien président Laurent Gbagbo. Il avait dit qu'il allait prendre le contenu du Front populaire ivoirien et laisser l'enveloppe à l'ancien Premier ministre. En tout cas, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il a vraiment le contenu? Parce que Germain Pouli le disait tout à l'heure, je vais parler de Pascal Afingessa. Alors, Germain Pouli le disait tout à l'heure, on voit que c'est un parti finalement fracturé, le FPI, et le PPACI a pris une partie. Les gens parlent également de Kojek. Charles Begoudé l'a toujours dit, n'est pas dans le FPI, mais on sent qu'il y a des difficultés entre les jeunes des différents partis qui composaient le FPI. Oui, c'est justement ce qu'il a su dire. Comme il a annoncé, il a laissé le sac de FPI à FI, il est parti avec le contenu. Est-ce qu'il a tout le contenu de FPI avec lui? Alors on peut le dire non. Il a FPI décapité de ses ailes. AFI aussi va rester avec ses fidèles. La première dame aussi qui est partie, qui aussi pesait un peu dans son mouvement, dans ce parti de FPI qui est aussi parti. Maintenant, ce qui reste à Gbagbo à faire, c'est, je pense que c'est, comme l'a dit aussi l'aîné ici, c'est de revoir son parti et préparer la relève. La Côte d'Ivoire est vraiment fatiguée depuis une décennie. La Côte d'Ivoire est prise en otage avec ces 3 octogénaires quand même, parce que lui, bientôt, il va rentrer dedans. Bidi, Ouattara et Babou avec des alliances un peu partout contre l'autre contre l'autre. Maintenant, je pense que Babou, oui, il était vraiment populaire. À son arrivée, il devait être un peu dans la peau de rassembleur pour préparer quelqu'un. Un peu à l'écart, vous voulez dire? Bon, pas à l'écart, mais il faut quand même préparer la relève. Il faut préparer la relève. Comme on le dit, les élections sont proches. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas quel est le leader qui se dégage de son nouveau parti, qui peut quand même représenter ce parti-là. Les gens parlent de Kone Katina, son porte-parole. Voilà, mais est-ce que c'est à lui que Gbagbo veut remettre les clés au présidentiel de 2025? On n'a pas encore toute la certitude que Gbagbo veut passer la main. Mais si l'erreur fatale qu'il va commettre, c'est de se représenter encore en 2025. Ça, tu vois que ça ne serait pas une bonne chose. Il serait un bon leader de préparer cette jeunesse à se ressembler comme lui, surtout dans sa forme panafricaniste. Ça, il peut quand même avoir beaucoup de soutien, surtout que la jeunesse actuellement est contre le président actuel qu'on qualifie de président occidental, c'est-à-dire que c'est pro-occidental, pour ne pas dire pro-français. Est-ce que c'est toute la jeunesse? Mais la jeunesse sur les réseaux sociaux. Une partie de la jeunesse de la Côte d'Ivoire et même toute l'Afrique entière. Alassane Ouattara n'est pas tellement apprécié par rapport à ses positions qu'ils prennent, surtout dans la lutte de la récupération du franc CFA et tout ça. Tous les Africains ne sont pas bien d'accord avec lui. Maintenant, Gbagbo, dans sa peau panafricaniste, peut s'appuyer sur cela pour encourager des points au niveau des élections. Mais est-ce que c'est pour lui? Il faut qu'il prépare une relève qu'il va préparer.
à lui remplacer, mais si c'est lui qui doit encore tenir les clés, ça fragilise un peu. C'est comme ils asphyxient les jeunes qui sont derrière, qui aspirent à monter, que eux-mêmes ils puissent prendre le devant de la chose. En tout cas, c'est le schéma qu'on voit actuellement, même au niveau du PDCI. Son président Bédi est confirmé à la présidence. Peut-être Germain Pouli, ça ne peut qu'arranger le pouvoir en place du président Alassane Dramane Ouattara, qui peut encore postuler en 2025. Oui, et ce ne sera pas la première fois. Je crois que la dernière fois, il avait dit qu'il ne sera pas candidat, à condition que Bédié non plus. Finalement, c'est comme s'il savait que Bédié allait être candidat, c'est pour ça qu'il a mis cette condition. Et avec les malheurs qui l'ont frappé et la perte de Gon Coulibaly, voilà, du Premier ministre, il a réactivé sa candidature. Donc les trois présidents se sont rencontrés. S'ils veulent entrer dans l'histoire, c'est vraiment de pouvoir laisser place à l'émergence d'une nouvelle race d'hommes politiques. Mais malheureusement aussi, nous sommes dans des pays où les jeunes aussi encouragent les vieux à rester éternellement à leur poste. Vous verrez que ce sera les jeunes. Ce sont les jeunes qui vont proposer à Bédi d'être encore candidat. On a vu tous les problèmes que Kakabe a eu quand il s'opposait à Bédi, par exemple. Donc, sachant bien qu'il est incapable même de battre campagne à l'heure où il est. On a vu l'exemple avec Bouteflika en Algérie, qui a réussi quand même à s'offrir un mandat sans avoir levé le petit doigt, et c'est le second mandat qui était de trop. Donc on assiste un peu à la même chose en Côte d'Ivoire, où il y a des jeunes qui n'ont pas le caractère, ils n'ont pas l'audace, comme ce que fait aujourd'hui Mimi Touré, on en parlait, donc, du côté du Sénégal, même si là encore Macky Sall n'est pas vieux, il tient encore. Mais je crois qu'il faut que les jeunes se réveillent, parce qu'après, quand même les aînés s'amusent, quand Ouattara s'amuse à dire que Gbagbo est leur Benjamin avec 77 ans. Donc vous imaginez un peu. Donc c'est pour... Je crois qu'il ne faut pas donner d'argument à Ouattara pour qu'il soit encore candidat. Lui aussi, au sein de son parti, il a besoin de laisser la place aux jeunes. Mais si les vieux continuent par aller au front, et les jeunes de ce camp, de son camp, ne peuvent pas aller les combattre, il faut qu'on l'envoie, lui, encore un vieux, aller... Non, je crois qu'il faut qu'on coupe avec ça. D'ailleurs, un de ses ministres l'a dit, Mamadou Touré, il dit en 2025, nous aussi, on peut positionner notre champion Ouattara. Ben voilà, c'est-à-dire que nous sommes dans des pays où, bon, c'est vrai que la tradition là-bas, les présidents de partis politiques sont considérés un peu comme des chefs là-bas, des chefs coutumiers politiques. Et donc, il y a un respect, une sorte d'adoration, un culte pratiquement envers ces aînés-là, qui font que les jeunes n'ont pas le courage, même quand certains essaient de quitter là-bas, qui n'ont pas le courage d'attaquer frontalement donc ces pères fondateurs-là, qui aujourd'hui, je pense qu'ils ont encore l'esprit jeune, mais comme le disait Christ, physiquement, ils ne peuvent pas tenir, quelles que soient leurs ambitions, quelquefois les idées qui peuvent être novatrices. Physiquement, ils ne peuvent pas les incarner, ils ne peuvent pas les mettre en exécution, les mettre en branle. Et il faut vraiment songer, faire un peu comme Mandela, qui a donné quand même un bel exemple au moment où il avait la possibilité de continuer, mais il sait que physiquement, il n'a plus ces capacités-là. Et on risque, si demain, tous ces vieux-là sont toujours vivants, on arrive à une présidentielle, et qui n'ont pas eu le courage de provoquer l'émergence d'une nouvelle classe, on va retrouver les trois mousquetaires là encore à la finale. Et malgré tout, le poids, toute la peine qu'ils ont causée à ce pays, avec la guerre qu'a connue ce pays, dont ils sont pour la plupart responsables, je pense que si Gbagbo le fait, je crois que Bédié peut-être n'aura pas le courage de s'entêter, même si les jeunes dans son camp l'y poussent. Et puis Ouattara n'aura plus l'argument aussi de dire que ben voilà, si les autres y vont, j'y vais. Donc on pourra assister à quelque chose de différent. Pour avoir le poids que doit faire, selon vous, Chris Ega, le PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, parce qu'il y a des cadres
Je parlais tout à l'heure de Koné Katiran au sein du PDCI et il y a également des cadres, Jean-Louis Billon et autres. Le RHDP, on ne peut pas les citer, hein, Adama Bitogo et autres. Qu'est-ce que le PPACI peut faire pour pouvoir véritablement exister? Merci, c'est une très bonne question. Je l'attendais pratiquement, même si tu ne me la posais pas, et je veux quand même répondre parce qu'aujourd'hui, moi je crois que Laurent Gbagbo a eu 4 temps forts dans sa vie. Hein. D'abord, son combat contre Mfwebouani, qui a beaucoup duré. Et finalement, le deuxième temps, c'est qu'il a pris le pouvoir, qu'il a géré pendant 10 ans. Et le troisième temps, c'est la case de prison. Il est resté encore là pendant 10 ans. Maintenant, il est revenu. Les gens ont cru qu'il n'allait pas revenir. Lui-même, il était allé le dire au révérend, je ne sais pas comment, un homme de Dieu, là, il était allé lui dire qu'ils ont cru que je n'allais pas revenir, mais voilà, moi c'est vrai. Et il a dit, me voici. Donc ça a été une nouvelle vie qu'il a commencé depuis 1 an. Moi, je crois que maintenant, il doit pouvoir donner l'exemple et laisser les autres vieux dans leur élucubration, c'est-à-dire agir maintenant en patriarche et voir le jeu de l'année prochaine, les élections locales se jouer en étant à l'arrière-fond, c'est-à-dire mettre les jeunes en avant et leur permettre de faire quand même leur expérience sur le terrain et les aider à s'installer. C'est-à-dire il faut que dès à présent, ils les mettent à l'épreuve de son vivant. Parce qu'il n'a plus fier à lui. On l'a dit, Germain aussi l'a confirmé tout à l'heure, il n'a plus fier à lui. Il est un peu éreinté par ces multiples combats politiques qu'il a menés jusqu'à cet âge-là, 77 ans. Et je crois que maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, à mon sens, c'est de mettre à l'épreuve tout de suite. C'est-à-dire, il a déjà créé le parti. Et je crois qu'il faut qu'il lâche maintenant les petits crocodiles dans la main pour que ces gens-là fassent leur preuve. Et pendant qu'il vit encore pour leur donner des conseils et organiser le jeu. Mais se porter devant, je crois que c'est peut-être ça, peut-être on ne veut pas qu'il agisse comme Papa Wemba qui est tombé sur scène. On n'a pas envie qu'il tombe sur scène comme le chanteur américain B.B. King qui est mort, qui est tombé sur scène aussi. Mais il faut qu'il se mette en arrière-plan pour gérer les contradictions qu'il aura observées. Et moi, c'est ce que je souhaitais, ce que Mandela a fait, bien qu'il n'ait pas de prise sur les différents acteurs, mais il a quand même su se retirer pour voir venir sa fin d'abord et pour voir se développer aussi l'avenir de son parti. Je crois que c'est ce que Laurent Gbagbo doit pouvoir faire maintenant, agir en patriarche, laisser les autres, c'est-à-dire le président Ouattara et Bédié dans leur querelle de leadership qui va se présenter. Si tu es présent, je me présente aussi, etc. Donner le bon exemple et comme cela, le peuple ivoirien va lui être reconnaissant, c'est-à-dire de son vivant, voir les autres à l'épreuve, les organiser, les faire en sorte qu'ils fassent leur preuve et se dire que maintenant, voilà, je suis au soir de ma vie, j'ai vu quand même de mes propres yeux. Il ne faut pas qu'il agisse comme les rois baoulés, comme Mfwebouani qui dit qu'il ne peut pas voir. Enfin, le roi baoulé ne connaît pas son successeur. Je crois que nous sommes aujourd'hui à un autre temps. Il faut qu'il organise sa succession maintenant, faire en sorte que ceux qu'il aurait choisis fassent leur preuve lors des locales qui vont venir en 2023, c'est-à-dire l'année prochaine. Et de ce combat-là, on va tirer l'essentiel de ceux qui peuvent occuper la scène du PPACI en 2025 lors des présidentielles. Je crois que s'il organise le timing de cette façon-là, il va se donner du repos, un repos mérité, et ça lui permet en même temps de susciter des leaders et de les voir à l'épreuve avant que les échéances-là arrivent. Il y a 2 échéances qui arrivent, l'échéance de 2023 avec les locales, l'échéance de 2025, et comme ça, il agit en patrie, il se fait arrière-fond et va voir les autres développer leurs arguments, et s'il a des conseils à leur donner, il leur donne pour que le parti, lui, survive. Voilà. Allez, on marque la pause pour le journal. On revient avec vous, chers invités, et avec vous, chers amis, toujours câblés pour la suite.